commenter votre code en Python. Alors nous allons commencer par quelque chose de fondamental lorsque vous développez dans un langage de programmation, que ce soit en Python ou dans n'importe quel autre langage. Ce sont les commentaires. Tout langage de programmation permet de commenter votre code. Alors vous allez me dire à quoi ça sert? Ça sert à beaucoup de choses. La première chose, ça sert tout simplement à décrire un petit peu votre code. C'est-à-dire que si vous revenez des années plus tard sur le même code, vous saurez beaucoup plus facilement comment vous avez fait les choses et à quoi sert cette partie de votre code. Alors ça peut servir aussi dans le cadre où vous développez à plusieurs, vous passez tout simplement votre code source à un autre développeur, ce développeur va s'y retrouver beaucoup plus facilement. Et en dernier lieu, ça peut aussi servir tout simplement à débugger votre code parce que vous allez observer que si on commente une ligne de code existante, elle ne s'exécute plus. Alors c'est d'ailleurs le principe du commentaire. Alors comment va-t-on commenter du code en Python? Alors vous avez la possibilité d'utiliser le symbole dièse qui va vous permettre ici d'écrire absolument tout ce que vous voulez. Ici je vais écrire ceci est une ligne de commentaire. Voilà, vous pouvez voir que la colorisation syntaxique opère, elle est en verte. Et ici, je vais pouvoir exécuter, enregistrer avant ce code et l'exécuter. Vous pouvez voir que je n'ai aucun changement dans la sortie au niveau de la console. J'ai toujours Hello World qui s'affiche. Alors, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que vous pouvez très bien prendre ce commentaire et le mettre derrière la ligne. Ça ne posera encore une fois aucun problème. Si j'enregistre, vous pouvez voir que je peux maintenant documenter, je dirais, commenter cette même ligne. Alors ça, c'est dans le cadre où vous avez une seule et unique ligne de commentaires. Imaginons que vous avez beaucoup de lignes de commentaires à mettre, vous allez tout simplement vous placer devant et utiliser ici les simples codes. Vous allez en mettre 3 et vous pouvez observer que là, de la même manière, je peux ici écrire un commentaire. Voilà, un commentaire de la même manière que je l'ai fait auparavant. Voilà, c'est parfait. Sauf que maintenant, je vais pouvoir aller à la ligne et ici, je vais mettre un second commentaire. Et je peux mettre comme ça un troisième commentaire. Voilà. Et évidemment, vous pouvez voir que ce bloc ici délimité par tout simplement mes 3 simples codes, en fait, je peux le faire même le mettre comme ça, il n'y a aucun souci au niveau du formatage. Si maintenant j'enregistre et que j'exécute, on peut voir que j'ai exactement la même chose. En fait, tout ce qui est en commentaire n'est jamais interprété. Donc, vous pouvez écrire absolument n'importe quoi, que ce soit dans n'importe quel langage ou autre. Alors, comme je vous ai dit, ces commentaires servent à documenter votre code. Mais imaginons que pour une raison quelconque, vous avez plusieurs lignes et vous vouliez, par exemple, ici, vous avez l'assignation de quelque chose et que vous voulez que cette ligne, en fait, ne s'exécute pas. Même si pour le moment, c'est un petit peu encore flou, mais vous allez voir que si vous la commentez avec un dièse devant, que vous enregistrez et que vous exécutez le programme, plus rien ne sort. C'est-à-dire que cette ligne avec mon print ne fait plus rien, c'est un simple commentaire, donc elle n'est plus interprétée, elle n'est plus exécutée, c'est comme si elle n'était pas là, c'est un simple commentaire. Donc ça peut être très utile, notamment ça pour le débogage, et encore une fois, on ne va jamais insister assez, c'est tout de suite une bonne pratique de bien commenter votre code. Vous allez voir qu'il y a aussi d'autres subtilités avec ces commentaires, mais en tout cas c'est une bonne pratique de les utiliser dès le départ. Ça vous permet vraiment de revenir sur votre code et d'avoir un code qui sera beaucoup plus lisible à l'avenir.